Aujourd'hui, je suis à l'ESSAD de Roubaix. C'est l'école supérieure d'art appliqué textile pour préparer un diplôme d'art appliqué et par la suite intégrer une école de stylisme. Le fait d'avoir participé à ce projet m'a appris à travailler en groupe et à monter un projet de A à Z. Ce projet a été une thérapie pour moi car le personnage de Gauthier dans le court-métrage, était le même que le personnage de Gauthier au collège, car j'ai également subi les moqueries de mes camarades. Le fait d'avoir participé m'a permis de vivre à la fois une aventure humaine et pédagogique. Alors une aventure humaine puisque j'avais donc un élève, Gauthier, qui subissait les moqueries de ses camarades, qui en souffrait énormément puisqu'il souhaitait devenir styliste, et il a accepté que l'on se saisisse de son histoire pour monter le court-métrage. Donc en classe, en plus d'une réflexion sur les métiers et surtout sur les stéréotypes que pouvaient avoir les élèves concernant les métiers de la mode, on a pu réellement, bien sûr, travailler sur le respect, l'image de soi et la tolérance. Je vois autrement mon métier après cette belle aventure, parce que ce genre d'expérience prouve que la découverte des métiers et le travail sur les métiers s'intègrent intégralement à notre enseignement, n'est pas juste réservé à la conseillère d'orientation, par exemple, et que ainsi, aussi par ce travail, on rend notre enseignement bien plus concret pour les élèves. Le fait d'être une femme est-il un obstacle pour avoir une belle carrière dans l'informatique ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde de l'informatique, on a un peu de mal à recruter des femmes. Grâce au concours, je filme le métier qui me plaît et au court-métrage Jack ou informaticien, j'ai pu en apprendre plus sur le métier d'informaticien, quelles en étaient ses réelles missions, qu'est-ce qui était attendu d'un informaticien. Et le fait d'en avoir appris plus sur ce métier m'a donné envie de poursuivre mes études dans l'informatique afin de pouvoir travailler dans ce domaine. En troisième, j'ai réalisé un film sur le métier de pilote de ligne dans le cadre du concours Je filme le métier qui me plaît. J'ai pu rencontrer beaucoup de professionnels avec qui j'ai pu garder contact. Ce concours m'a permis de me dire et de confirmer que ça pouvait devenir un jour une réalité, qu'un jour je pourrais devenir pilote de ligne. Aujourd'hui, j'ai 17 ans et je suis en terminale S. J'ai commencé à piloter dans le cadre de ma licence de pilote privé juste après ce concours. J'espère l'année prochaine me lancer dans des études aéronautiques après le bac et poursuivre dans une carrière professionnelle aéronautique. J'ai participé au concours Je filme le métier qui me plaît il y a 3 ans. J'avais interviewé l'entrepreneur Paul Morlet. Pendant une journée, j'étais allé dans les locaux de sa start-up Lulu Frenchy à Lyon. Et j'avais pu échanger avec lui en fait sur ce que c'était que d'entreprendre. Il a une histoire assez atypique, il a eu un parcours scolaire assez compliqué, mais très jeune, il a eu l'idée d'un concept, inscrire des choses sur des verres de lunettes. Parce qu'il avait envie, parce qu'il avait la motivation, il s'est donné les moyens en fait, de créer son entreprise. Il a investi les quelques économies qu'il avait, c'était 3 000 €. Et en fait, au bout d'1 an, ça a bien fonctionné. Il a dégagé un chiffre d'affaires assez conséquent et il a pu commencer à embaucher des personnes. Moi, en faisant ce film pour Je filme le métier qui me plaît, j'ai compris ça en fait. J'ai compris que l'essentiel c'était d'avoir l'envie, c'était d'avoir la motivation. À l'époque, j'étais encore en études, mais en fait, ça a fait germer l'idée que entreprendre, c'est ça en fait. C'est créer sa propre activité et puis en fait, s'enlever ces barrières qui en fait sont assez artificielles. À la fin de mes études, donc je me suis lancé dans une petite entreprise et ça m'a permis en fait de tout de suite travailler dans le milieu dans lequel je voulais travailler depuis que j'étais petit en fait. Et donc c'était une expérience vraiment intéressante. Je faisais absolument rien avant. J'ai arrêté les cours en 4e. J'étais totalement antisociale. J'ai rien fait pendant environ 2 ans, je crois, par là. Après, mon éducateur, apparemment, m'a parlé de la CIPA, ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc je suis rentrée en CIPA, c'est là que j'ai rencontré Madame Tessier. On est dans un dispositif d'insertion,
Donc avec des jeunes qui sont dans l'incertitude, qui ont envie de quitter l'école, qui n'aiment plus l'école. Travailler sur un projet collectif, travailler sur ce projet, ça a permis de révéler des talents. Par exemple, Ornella. Ornella, c'est une jeune fille qui quitte une seconde professionnelle, qui veut quitter l'école, qui veut rentrer dans le monde du travail sans aucune qualification et qui participe au concours. Donc, à l'occasion du projet, on se rend compte qu'Ornella a réalisé des photographies d'une très belle qualité, qu'elle avait le sens de la lumière, le sens du cadrage, qu'elle était là au bon endroit, au bon moment, et que ces photos ont participé à la réussite du film, du projet final. Et donc Ornella me dit « Madame, je voudrais être photographe ». Alors je lui dis tu aurais les capacités pour, mais en Corse, il n'y a pas d'école photo, il n'y a pas forcément un travail possible, en tous les cas, pas à ce niveau-là. Et peut-être, je lui ai proposé de l'accompagner sur un bac professionnel, de faire le choix d'un bac professionnel pour prendre le temps de réfléchir, et puis en lui montrant qu'un bac professionnel, c'est un bac et qu'il pouvait lui ouvrir les portes d'une école. Et donc, elle a accepté le défi. Ornella, elle passe son bac à la fin de l'année, en cuisine. La participation à un projet collectif dans lequel elle a pris confiance en elle, dans lequel elle a pu croire, avoir à nouveau de l'espoir, quelque part. Et aujourd'hui, demain, elle aura une qualification. C'est moi qui dictais la fabrication du brooch. La bergère va traire, elle récupère son lait, le met dans la marmite, elle met la présure, elle le fait chauffer jusqu'à ce que le lait soit à 25 degrés, elle le laisse cailler pendant 1 heure. Ah oui, il me fait toujours de l'émotion quand je le regarde encore. La musique, quand on parle justement. Quand je raconte la fabrication du brooch. Il y a un jeune de 15 ans qui est à la marge scolaire, toutes les marges, qui est aux frontières, qui se brûle un peu les ailes et qui joue avec les limites, toutes les limites, et qui avait d'ailleurs une mesure justice qui avait été amenée par un éducateur, et donc qui écrit « Moi, je voudrais qu'il y ait quelque chose de philosophique dans le film ». Et il se trouve que j'ai gardé les petits papiers et je les ai ressortis à la fin du projet, et chacun a pu y mettre l'intention de départ, sans savoir qu'on allait filmer une bergère. Mais donc chacun a joué le jeu, parce que chacun a trouvé quelque part ce qu'il y cherchait. Tant et si bien que ce jeune qui voulait mettre quelque chose d'un peu philosophique, eh bien c'est le point d'orgue du film, puisqu'il dit comme la bergère, il faut réaliser ses rêves, et c'est ça la liberté. Et ce jeune, il a réalisé ses rêves. Qui va repasser le bac parce qu'il a échoué de peu, mais il va le repasser. Et c'est quelqu'un qui allait découvrir des secteurs professionnels auxquels il n'avait jamais imaginé. Il a repris confiance. Il ne croyait tellement plus en rien qu'il a fallu aller jusqu'à la première place pour qu'enfin il croie que la vie pouvait lui sourire. Et je crois que c'est ça qui lui a redonné la force, le courage, et il fallait ça pour qu'il croie en sa propre vie. À 16 ans, c'est difficile de choisir un métier. Non, moi j'ai pas envie d'être bergère. Moi je sais ce que je veux faire. Je suis sûre que rêve et réalité peuvent s'accorder. Comme l'a dit la bergère, il faut se battre pour réaliser ses rêves, et c'est ça la liberté.